Shalom à vous frères ici. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Ici chez nous, il fait bon vivre. Oh, le soleil. Non, je n'avais pas que le soleil c'était quelque chose comme ça. Hein? Quand il commence à faire bon, ça fait un bien fou. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Bref, comme je vous ai dit, que j'allais se ressortir sur le prêtre de Saint-Michel-Archange de qui. Je vais ressortir sur lui, que j'allais parler de lui pour le coup. Parce que c'est lui, ma tasse de thé favori, et la personne que je veux qui me fiche le camp, qui me foute la paix et qui aille loin de ma vie avec ses caca et son occultisme et ses histoires dormies debout. Okay. Mes amis, dites-moi, est-ce que l'occultisme est forcé? Est-ce que le satanisme est obligatoire? Non. Est-ce que nous sommes obligés tous de devenir des sorciers? Non. Même si, on va supposer, hein, supposition aussi, qu'on m'aurait donné les voux anti-son parocola. Vous connaissez les voux? Le rang, c'est-à-dire la sorcellerie. Supposons qu'on m'a mis ça dans le ventre, le crapaud là. Le crapaud. Mais moi, je suis encore libre de décider que je ne veux pas pratiquer la sorcellerie. C'est mon plein droit qui est ici. À quel moment voulez-vous que l'homme de Dieu, Jean-Augusto Tontolo, devienne mon chef hiérarchique, mon chef supérieur, celui qui doit me dicter la loi de ce que moi je dois faire de ma vie? Je vous ai déjà dit ici qu'il n'y a que Dieu qui est au ciel, mon Père Céleste qui me fait peur. L'être humain qui peut moi me faire peur n'existe pas. Oui. L'être humain n'existe pas sur la terre des vivants. Il n'existe nulle part. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont peur de la mort. Mes amis, peur ou pas peur, c'est le chemin de tout être humain qui respire. Que ce soit les animaux, les insectes, les êtres humains, nous allons tous passer par ce chemin. Mais le but, c'est que tu t'en vas comment? Même quand tu t'en vas, tu laisses quel témoignage? Moi, c'est ça qui m'importe. Je n'aimerais pas partir de la terre pour tout le bien que j'ai fait. J'ai fait un don jusqu'en Inde, Népal, où les gens, les petits là, les petits enfants à qui j'avais envoyé les affaires de 2 fois rien et une petite enveloppe de rien du tout. Ils ont prié pour moi à l'école. Du matin, l'ouverture de l'école, mes amis, jusqu'à 18 h, la fermeture de l'école. Ils ont écrit mon nom sur les banderoles. Mon nom, mon prénom, pour prier pour moi. Les prières là ne sont pas tombées dans l'eau, ça arrivait chez Dieu. C'est moi celle qui était gênée, mal à l'aise, à dire au blanc qui m'a amené en France, paix à son âme, le père de mon enfant, que mais pourquoi ils font ça? Le peu que je leur ai envoyé, c'est parce que tu n'avais pas des grosses valises pour leur porter plus. Pourquoi? Parce que quand je regardais les émissions à la télévision, mes amis, je voyais comment il y a l'hiver en Inde. Et ces enfants n'ont pas de chauffage. J'avais tellement mal au cœur. C'est bien que comme l'enfant du père et sa famille allaient beaucoup là-bas, son frère avait même un hôtel là-bas, à Katmandou, ça s'appelle Katmandou. C'est comme ça que je lui ai donné ses affaires. J'ai pris des gros manteaux, des grosses chaussettes, des pantalons jeans lourds, une petite enveloppe. Parce que vous savez, les blancs, ils voyagent quand avec un gros sac à dos. Il n'a pas pris ses vêtements, il a pris plutôt mes affaires que j'ai envoyées aux ses enfants. Je l'ai fait avec mon cœur. Ces enfants ont prié pour moi du matin jusqu'à 18 h. La fermeture de l'école. Mais quand j'ai voulu faire l'humanitaire au Cameroun, à mon petit niveau, le Caritas, en passant par une église, où j'avais gardé 500 000 francs pour Dieu, parce qu'il m'a guéri coronavirus avec problème respiratoire. C'est dans ça que je parle à réseaux sociaux. On a pris mon argent, le prêtre
Saint-Michel-Archange de qui? Monseigneur Cléda, Monseigneur Mbarga. Je vous parle si vous faites semblant de ne pas m'écouter. Monseigneur Cléda, on va l'enlever dans ça. Monseigneur Mbarga, tu sais ce que ton fils spirituel fait aux gens. Tu connais la vérité. Toute la vérité, tu connais. Tu ne veux pas parler de toi. Tu es un papa dans certain âge, je te respecte. Tu vas dire à ton fils de me foutre la paix, de me ficher le camp et de venir récupérer la maladie qu'il a mis dans mon enfant. Mon enfant ne lui doit rien. Tu ne peux pas délivrer tous les démons du Cameroun, mais toi tu prends les maladies, tu mets dans le corps de mes enfants. Vous vous rendez pas compte, mes amis. Quand Patrice Nouma nous a exposé septembre 2022, je crois que c'était le 18 septembre 2022, c'était leur petit plan machiavélique dans le monde occulte pour m'exposer afin que j'aille demander, démentir la vérité que j'avais dit à Patrice Nouma. Dès que j'allais démentir, ils allaient prendre ma vie. C'est quelqu'un de ma famille qui est dans ça, dans les choses de Dieu, qui m'a dit de ne jamais faire ça 5 fois. Je pleurais comme une malade mentale dans les rues en France. Je pleurais dans les hypermarchés. J'étais dépassée, déboussolée. Ce prêtre a allé prendre du renfort avec sa soi-disant sœur. Mais son petit frère Patrick Ali m'a dit qu'il ne connaît pas cette sœur. Une sœur qui vit avec votre maman, qui m'appelle en caméra, en visio. Tu ne la connais pas, Patrick Alima. Toi, le petit frère du prêtre. Vous faites ça comment? Donc, vous vivez votre vie avec les esprits visibles, physiques, que vous venez montrer à moi. Je ne suis pas parenté avec vous. Je suis une fille, Eton de Kola, Ntu son parokola. La fille de Ntinyomo Abdon, la Dislas et de Ngaï Génie, la noble fille de mes parents. Mon grand-père était catéchiste, Elias. Nous sommes les Mvore Elias, Mvore Boré de Ntusson. Exilés, émigrés dans un village qui n'est pas le nôtre. À quel moment les gens se lèvent? Soi-disant, le prêtre et son père, c'est mon petit frère qui m'aura donné un mariage chez eux. Mon petit frère, c'est qui? Ma grande soeur occulte, c'est qui? Celle qui a parlé chez Patrice Nouma, c'est qui? Ma soeur l'aînée de chez moi, c'est qui? Pour moi, me vendre chez vous. Ils n'ont pas leurs enfants. Si vous venez faire ça, c'est parce que vous-même, vous êtes des gens bizarres. Moi, je ne m'occupe pas de ma famille. Je vais m'occuper de vous très bien. Je vous ai dit, vous et moi là, jusqu'à la gare, jusqu'à la tombe. Même si vous partez de la terre avant moi, vous allez m'attendre en chemin. Je viendrai vous retrouver. On va aller s'expliquer chez Dieu. Si je vous dois quelque chose. Vous ne vous rendez pas compte qu'elles se sont organisées avec Patrice Nouma, c'est le même groupe de francs-maçons, maîtres occultes. Il était question que moi, ils utilisent ce que Patrice Nouma a fait pour me capturer. Et s'ils ne me capturent pas, ils m'escroquent mon argent. Je devais devenir leur esclave. À quel moment une famille peut s'arranger pour escroquer l'enfant des autres? J'ai la maison de mes parents à construire au village, mes amis. Je n'ai pas de mensonge à vous raconter. La grande maison de mes parents est tombée. L'autre petite maison qui reste, je dois construire la grande maison, une place. Je dois aller travailler à l'heure là. Épargner. Pour faire ça. Pour le plaisir de mes parents, pour le bonheur de mes parents. Pour valoriser le nom de mes parents. À quel moment vous vous levez? Une famille pour moi me réduire à une merde. Ma fille m'a donné 500 000 francs pour que je m'achète un cadeau. Je parle ici en francs CFA, donc 800 et quelques d'euros. Tellement j'étais envoûtée, embobinée et j'avais peur, mes amis. Ce monsieur a provoqué la peur à moi. J'ai tellement souffert. Allez demander à son archevêque de quoi je parle ici. Son archevêque connaît toute la vérité du début jusqu'à aujourd'hui. L'archevêque la connaît. Il y a eu la médiation France-Cameroun pour qu'on me laisse tranquille. L'archevêque de ma ville a écrit. Est-ce que ce prêtre m'a laissé tranquille, Monseigneur Mbarga? Jamais. Monseigneur Mbarga, je ne veux pas trop parler. Dieu m'a dit d'aller lire Job 36 et je m'abstiens beaucoup. Je ne vous dois rien.
Je ne vous dois pas une vie, je ne vous dois pas une étoile, je ne vous dois pas une lumière, je ne vous dois pas un don de vision. C'est Dieu qui m'a donné et tout ce que Dieu m'a donné, je partage avec ceux qui sont en souffrance. Par le passé, mes amis, quand j'avais 100 €, je donnais 70 au Cameroun. Je gardais 30 € pour moi. 30. C'est ma grande soeur qui est au-dessus de moi qui m'a parlé en venant en France que non, ce que tu fais n'est pas bien. Quand tu as 100 €, garde 70 pour toi et envoie 30 € au Cameroun. Mon degré de générosité, de largesse, ça dépasse la moyenne. Ça devient comme la peur pour aider quelqu'un d'autre qui souffre. Parce que j'ai connu la souffrance au Cameroun où je me levais le matin. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais manger. Quand tu es dans souffrance, soit tu deviens méchant pour que les autres se débrouillent, soit tu deviens d'une bonté exagérée. Mon côté a pris la bonté exagérée. Et partout où j'ai fait du bien, mes amis, beaucoup de gens ont prié pour moi. Et c'est ça que je retiens. Ceux qui m'ont rendu le bien par le mal, ça je ne m'occupe pas de ça, je ne gère pas. Si je suis toujours debout, c'est Dieu qui sait laisser mon bon cœur. Si on est venu pour tuer mon enfant, il y a 2 semaines en arrière, et que Dieu a permis que l'enfant soit là, mes amis, les gens qui passent à la maison pour l'enfant, ils sont dépassés par le comportement de ce qu'on a mis dans le corps de l'enfant. Dépassés. Les whiteys sont dépassés. Ils ne comprennent rien. Monseigneur Mbarga, est-ce que c'est joli d'entendre ce que je raconte? Est-ce que ça c'est beau à entendre dans les réseaux sociaux? Vous pouvez appeler votre démon, Jean-Augustin Tuntolo, pour lui dire de récupérer ce qu'il a mis sur mon enfant. Vous pouvez le faire. Mais vous ne faites rien. Monseigneur Cléda, je vous ai appelé ici. Mais quand j'ai voulu trop parler, j'allais beaucoup parler, non? Mais Job 36, j'ai fermé ma bouche. À quel moment un homme, mes amis, à quel moment une famille peut fabriquer un homme? Chez nous, en Afrique, même dans le rituel, c'est la femme qu'on fabrique pour aller chercher les hommes, pour ramener l'argent dans la famille. Mais dans cette famille du prêtre, c'est l'homme qu'on a fabriqué. On a fabriqué le bangala, c'est-à-dire le sexe de l'homme. On a mis 3 branches. Il y a 3 branches sur le sexe. Donc, ça veut dire que le début du sexe, c'est le sexe normal. Sur les côtés, il y a 2 branches. Ça veut dire que quand il prend la fille des gens, il entre dedans, mon ami. Mes amis, il détruit la fille. Les bordures, là, les branches, la racle, les bordures. Et le vrai bangala tape que le col de l'utérus. Tu pètes, tu pisses dans tout le lit. Tu te dis qu'il t'a fait du bien alors qu'il est en train de te détruire. C'est pas normal. Ça, c'est quoi ces redoutables sorciers pour détruire la vie des autres? Et ça arrivait sur moi, leur connerie, leur caca. Ça arrivait sur moi. C'est moi que Dieu m'a donné la lumière, l'étoile, le don de vision. Mon étoile, ma lumière, mon don est devenu que c'est le prêtre qui doit gérer ma vie. Moi, je tourne en héros pour aller chercher les gens qui vont actionner son église au Cameroun. Il a envoyé son caméraman me raconter ces conneries-là. Je lui ai dit que ça te soit la dernière fois, monsieur. Toute dernière fois. Je ne travaille pas pour vous. D'accord? Si les Blancs, comme vous dites, vous ont tout volé, moi, les Blancs m'ont aidé depuis que je suis en France. Ce n'est pas à moi de venir récupérer ce qu'on vous a volé pour vous envoyer. Je m'en fous de ça. Que ça te soit la dernière fois. Tu n'essayes plus jamais ça avec moi. Donc moi, je devais devenir leur petit employé. Genre ma propre lumière que Dieu m'a donnée. Le prêtre confisque un peu, il me donne un peu sur ça. Je n'ai pas fait les pavanages pour leur chercher les actionnaires pour leur église d'occultisme. Je n'ai pas tourné, travaillé pour leur envoyer de l'argent. Je lui ai dit stop, tu m'arrêtes ça. Saleté. Tu m'arrêtes ça. Tu veux voir mes enfants grandir. De quel enfant parlons-nous? Ceux qui veulent les voir grandir, les ont vus grandir un jour. Ils les ont vus grandir. Vous êtes sûr de vous? Je ne suis pas sûre. Moi, je vous ai dit, je vais parler. Tu ne peux pas être en train de prêcher la parole pour toi devenir Dieu de la vie des autres. Moi, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Un être humain ne m'a rien donné dans ma vie.
Mes parents ne m'ont jamais fait asseoir pour me bénir de quoi que ce soit. Mais j'ai respecté mes parents. Honore ton père et ta mère afin d'avoir les jours longs sur la terre. J'ai honoré mes parents jusqu'à la fin. Je n'ai jamais déplacé en moi mes parents. Jamais. Et vous verrez ici que les personnes d'un certain âge, même s'ils ont fait n'importe quoi, je n'en parle pas. Quand ils vous ont voulu ôter la vie de ma fille, ce n'est pas le prêtre qui a fait ce travail. Je sais qui a fait le travail sur moi, mon enfant, où on éteignait les lumières chez moi. Je pars pour mettre la petite fille à l'école. On vient éteindre la lumière. Elle sort, elle va dans la chambre, elle essaie d'allumer. On fait que la lumière ne s'allume pas. L'enfant reste dans la chambre. Les gens commencent à marcher au couloir. Ça lui fait peur. Elle se barricade dans la chambre. Quand on est venu pour prendre la vie de ma fille, que ce soit la nuit ou le jour, ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas le prêtre. Celui qui a fait ça m'écoute ici. Je ne veux pas trop parler. Je ne vous dois rien, vous les Camerounais, vous les prêtres du Cameroun. Je ne vous dois rien. C'est le papa prêtre blanc, 73 ans, qui m'a aidé. J'étais seul au monde. Tous les Camerounais étaient contre moi. Tout ce qui était autour de moi, sans exception, je dis bien sans exception, vous qui étiez autour de moi, vous étiez les mêmes groupes. Mais vous avez honte, hein, de me voir aujourd'hui assise ici en train de parler. Vous avez honte que je suis toujours debout. Vous devrez avoir honte. Vous devrez connaître la honte. Quand j'ai décidé que quand c'est trop, c'est laid. Mourir pour mourir, que de mourir en catimini sans parler. Je préfère venir en public aider quelqu'un, même si je dois partir. J'aurais fait le travail de Dieu en public. C'est comme ça que Dieu a permis. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est comme ça. Quand j'ai commencé à parler les vidéos en septembre 2024, c'est comme ça que j'ai trouvé du reconfort. Mais le prêtre m'a attaqué, mes amis. Putain. Mais pour vous dire que vous qui jouez, vous qui croyez que vous êtes sorciers, je vous dis que les whiteys, c'est les sorciers de grande dimension. Parce que c'est le prêtre honnête qui vous disent ce que le papa prêtre de 73 ans lui a fait. Tout ce qu'il m'avait confisqué, il est venu dans le monde de l'esprit me remettre ça. C'est juste qu'il y a les choses que je peux parler et des choses que je m'abstiens. Toutes les guerres ne sont pas bonnes à faire. Je ne suis pas bête et stupide. Je survole les sujets, je reste tranquille. Mais si ce monsieur a mangé mon argent de bon cœur, sur les emprises des envoûtements, l'argent que je lave les personnes âgées, monsieur, ça ne va pas te rater. Avec ta famille méchante, ça ne va pas vous rater. Vous ne pouvez pas vous amuser à détruire les enfants des autres. Mon père attend après sa maison. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je n'ai pas poussé comme un champignon. Je viens d'une famille. Je m'en fous que ma famille vous envoie. Ma famille ne vous attache pas la corde au cou. Quand ma famille vous recrute, vous venez. C'est votre choix de vie personnelle qui est ici. Moi, si on m'envoie faire la sorcellerie à quelqu'un, je n'irai jamais. Mais vous, quand vous venez, vous savez où vous partez. Donc, je ne vais pas combattre ma famille. On dit que la famille, c'est le sang de la langue. Tu verses l'autre, tu avales l'autre. Donc, ma famille, c'est ma famille. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous, je ne suis pas parenté avec vous. Vous, si j'ai les flèches à vous envoyer, ce n'est pas les mêmes flèches que je peux envoyer à ce qui soi-disant m'ont vendu chez vous. Quand vous êtes venu faire, vous saviez où vous partez. Donc, fichez-moi le camp. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour vous. Fichez la paix, décalez et dégagez avec vos occultismes à la con qui ne servent à rien. Vous avez construit quelle autoroute au Cameroun? Quel hôpital qui est noble? Vous avez mis l'eau chaude et Noyo se passe très bien. Vous n'avez pas honte? Ngé, tu vas mourir. Dès que je meurs, les occultistes vont être éternels. Bande de cul. Shalom.